Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour votre magazine d'actualité à la source. Tout de suite, le sommaire. Le jubilé de la miséricorde, c'est aussi à vivre près de chez vous. De nombreuses paroisses en France se mobilisent. C'est le cas à Clichy où le curé de l'église Saint-Vincent-de-Paul a mis en place un pèlerinage pour ses fidèles. Dans un quartier de Bagdad, en Irak, les femmes chrétiennes se voient imposer le voile. Sa béatitude, Louis-Raphaël Sacco, que nous avons joint par téléphone, revient sur ces restrictions de liberté pour les chrétiens sur place. En fin de journal, une découverte, celle des chocolats des Dominicains, conçus pour les 800 ans de l'ordre des prêcheurs. Et puis mercredi, l'INSEE a publié des statistiques sur la famille en France. Alors, que dire de la famille française d'aujourd'hui ? Pour en parler avec nous, deux confrères de la presse chrétienne, Nathalie Lénart, rédactrice en chef de Réforme. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Et Charles-Henri Dandigné, chef de service culture à Famille chrétienne. Bonsoir. Bonsoir Charles-Henri, à tout à l'heure. Après l'ouverture des portes de la miséricorde partout dans le monde dimanche, les paroisses accompagnent maintenant les fidèles à vivre cette année sainte. Un moyen de toucher les quartiers les plus populaires, et c'est le cas à Clichy, en région parisienne. Le père Thomas Binot, curé de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul, tenait beaucoup à mettre en place un pèlerinage dans son église. Notre journaliste Coraline Salvoche l'a rencontré. En plein cœur de Clichy-la-Garenne, l'église Saint-Vincent-de-Paul appelle les passants à venir lui rendre visite. La paroisse fait partie des 6 édifices choisis par le diocèse de Nanterre pour fêter le jubilé de la miséricorde. L'église jubilaire, c'est, selon le vœu du pape François, un lieu où on peut faire le plein de miséricorde. Le chemin du jubilé, donc c'est un pèlerinage que l'on va faire en commençant par passer par une porte. Et cette porte, c'est le Seigneur lui-même, c'est lui qui nous accueille. En quelques mois, l'église a été réaménagée pour le jubilé de la miséricorde à l'image de cet espace d'accueil et de confession. Objectif, réaffirmer la présence de l'église dans un quartier où la misère est bien présente. Toutes ces personnes-là, elles essayent de prendre leur vie à bras-le-corps et d'y vivre leur foi et leur faire découvrir la miséricorde de Dieu, c'est leur permettre d'enraciner un peu plus encore la foi au cœur de leur vie. Pour accompagner les pèlerins, un chemin les guide vers un petit sanctuaire marial. Ici, à l'abri des regards, tout le monde est invité à déposer son fardeau. Le jubilé, c'est l'occasion pour tous d'une conversion personnelle. Je ne comprenais que comme le pardon de Dieu, Dieu qui pardonne. J'ai redécouvert à quel point c'était l'élan même, l'élan vital de Dieu qui veut sauver ses créatures de ce qui risque de les détruire. Le programme de l'année jubilaire est déjà bien rempli. Veillée de louanges, conférences ou paniers solidaires, des temps forts pour permettre à tous de vivre la miséricorde dans le quartier. Les femmes chrétiennes en Irak ne doivent pas être contraintes à porter le voile. C'est la réaction du patriarche de Babylone des Chaldéens, Louis-Raphaël Sacco. Il dénonce une atteinte aux libertés dans son pays. Dimanche, les milices chiites ont posé des affiches sur les maisons et les églises des quartiers chrétiens de la ville. Sur ces affiches, le visage de la Vierge Marie avec cette annotation « La Vierge était voilée, vous aussi, portez le voile, sinon nous vous y forcerons ». Face à cette injonction, sa béatitude, Louis-Raphaël Sacco s'inquiète. Nous l'avons joint à Bagdad. C'est très inquiétant. Ce sont des groupes religieux ou bien des fanatiques qui voudraient imposer leurs convictions. Et ça, on ne l'accepte pas. La femme est créée aussi à l'image de Dieu, c'est notre foi. Donc, elle doit être très belle parce qu'elle correspond à la beauté du Créateur. Durant le temps de Saddam, Bagdad était comme une ville occidentale. Et maintenant, malheureusement, les rues sont noires avec des drapeaux des chiites et aussi les femmes qui portent le noir, le tchador, le voile. C'est l'État islamique. Un État islamique ISIS, un autre avec d'une autre manière. C'est la faute de l'Occident, toute cette anarchie-là. Pourquoi changer un régime par un autre pire? Dans ce contexte dramatique pour les chrétiens d'Orient, il y a tout de même des signes de solidarité. Dans le Kurdistan irakien, à Kirkouk, ville à majorité musulmane, la journée du 24 décembre a été promulguée jour férié, un geste des autorités locales envers les chrétiens, dont beaucoup se sont réfugiés au Kurdistan pour échapper à la répression des djihadistes. Puis une autre nouvelle concernant la communauté chaldéenne, mais en France cette fois-ci.
On a appris le rappel à Dieu ce matin de Monseigneur Youssif, le vicaire patriarcal chaldéen en France. Il est décédé ce matin à Paris après une longue maladie. Les obsèques auront lieu lundi à 13h à l'église chaldéenne Saint-Thomas apôtre à Sarcelles. Aux États-Unis, les propos de Donald Trump ont aussi agacé les évêques catholiques américains. Le candidat à la primaire américaine avait affirmé la semaine dernière vouloir interdire aux musulmans d'entrer aux États-Unis. Sans le nommer, les évêques américains, par la voix de leur président Monseigneur Joseph Kurtz, archevêque de Louisville, ont rappelé dans un communiqué en début de semaine que les politiques de peur et les rhétoriques provocantes offrent aux extrémismes un terrain fertile et ouvrent la voie à un avenir de discorde et de crainte. Grâce à la communauté San Egidio, 1000 réfugiés en provenance du Liban, du Maroc et de l'Éthiopie vont pouvoir être accueillis en Italie à l'aide de visas délivrés pour motifs humanitaires. San Egidio, cette ouverture de couloir humanitaire est un accord entre les ministères des Affaires étrangères et de l'Intérieur italien, la Fédération des églises protestantes italiennes, la Tavola Valdese, une église chrétienne réformée de la communauté, et la communauté catholique San Egidio. Nous les avons joints par téléphone. Je crois que c'est un signe, oui, que nous lançons pour toute l'Europe. Pour le moment, c'est en Italie, mais je pense qu'il est réplicable si on démontre que sauver la vie aux autres, c'est aussi garantir plus de sécurité pour nous-mêmes. Alors, je pense que tout le monde sera d'accord. Les personnes qui arriveront, qui entreront en Italie, sont des personnes, des sujets vulnérables, des femmes avec leurs enfants, des personnes âgées, et des handicapés. Et en plus, ils seront contrôlés et leurs empreintes seront prises. Ils seront aussi heureux de faire ces gestes-là au lieu de cacher leur identité parce qu'ils savent qu'ils seront accueillis avec régularité en Italie. Mardi, la traditionnelle messe pour la France à la basilique Saint-Jean de Latran à Rome a été célébrée par le cardinal Vallini, vicaire de Rome. Il a choisi de dédier cette messe aux victimes des attentats de Paris. Évoquant les dures épreuves subies par la France le 13 novembre dernier lors des attentats de Paris, le cardinal Vallini a souhaité que viennent les jours de paix et de réconciliation. Il a invité les fidèles à mettre leur vie en cohérence avec l'Évangile, à attendre dans la patience et dans l'espérance les jours de concorde, en priant pour la paix dans le monde. Hier, lors de l'audience générale, le pape François a tenu à soutenir ceux qui se mobilisent pour la famille en Slovénie. Le Saint-Père a soutenu un référendum visant à annuler le mariage homosexuel qui a lieu dimanche prochain. On l'écoute. Incoraggiando tutti, specialmente quanto hanno responsabilità pubbliche, a sostenere la famiglia, struttura del riferimento del vivere sociale. À l'approche de Noël, le Saint-Père a rencontré de jeunes enfants de l'Action catholique italienne. Dans une ambiance festive, les enfants ont écouté attentivement les conseils du pape François, comme celui de partager un bonbon avec celui qui n'en a pas. Et puis aujourd'hui, le pape François a fêté ses 79 ans. Il a soufflé ses bougies ce matin, comme vous l'avez vu sur ces images. Retour en France avec le projet de loi santé porté par Marisol Touraine. Il a été définitivement adopté aujourd'hui par le Parlement. Ce texte instaure des mesures telles que le tiers payant généralisé, le paquet de cigarettes neutres ou encore le droit à l'oubli pour les anciens malades du cancer. La loi santé, c'est aussi la suppression du délai de réflexion, alors obligatoire avant une interruption volontaire de grossesse, ou encore la recherche sur les embryons. Des associations de défense pour la vie avaient pris la parole pour dénoncer à plusieurs reprises cette loi. La statue de Jean-Paul II reste debout à Ploërmel. C'est la décision de la Cour administrative d'appel de Nantes mardi dernier. Pourtant, le 30 avril, le tribunal administratif de Rennes avait ordonné que le monument de 8 mètres soit retiré, jugé contraire à la loi sur la laïcité. Ce n'est d'ailleurs pas la figure de Jean-Paul II qui était décriée, mais la croix en haut de la statue, trop ostentatoire pour la justice. Mais elle peut finalement rester en raison d'un vice de procédure, un soulagement pour le maire de la commune que nous avons joint par téléphone. Je suis content de ce jugement parce que ça ramènera certainement un peu de calme sur ce sujet, qui à mon avis ne mérite certainement pas autant de tumulte, d'autant qu'il y a un déferlement médiatique et on a l'impression que à partir de là, on est en train d'attiser justement une vieille querelle entre le côté laïque et le côté catho, et ça attise des haines et des passions qui sont complètement démesurées par rapport à l'enjeu. Cette statue
de par l'ancienneté de sa présence, fait l'unanimité ou presque sur chez les plus hermolèques. Et aujourd'hui, ça semble tout à fait malvenu de l'enlever de cet espace directement, de façon arbitraire, quoi. Une démarche originale maintenant, celle du musée océanographique de Monaco. Il a en effet installé une crèche au milieu des poissons. Le célèbre musée océanographique de Monaco a disposé au fond d'un de ses bassins les figurines de Marie et Joseph, entourées du bœuf et de l'âne. Les santons ont été fabriqués spécialement par les sœurs de Bethléem. Le petit Jésus sera déposé le 24 décembre par un plongeur. Cette crèche sous-marine fait partie d'un chemin de 11 crèches exposées sur tout le rocher de la Principauté. Et rappelons-le, le catholicisme est religion d'État à Monaco. Et si ce n'est pas le cas en France, on peut tout de même y admirer des crèches comme à Aix-en-Provence. Pendant la période de l'Avent et jusqu'au 8 janvier, une crèche de 8 mètres carrés est installée dans le centre-ville. Cette crèche traditionnelle est le fruit de la collaboration des artisans locaux. À Bordeaux, on fêtait dimanche dernier tout à la fois l'entrée dans l'année jubilaire de la Miséricorde, mais aussi l'ouverture du synode diocésain. Pendant 2 ans, les prêtres, les diacres et 3 laïcs du diocèse seront chargés de faire remonter les attentes des fidèles. 25 ans après le dernier synode diocésain, le cardinal Ricard, archevêque de Bordeaux, nous explique l'objectif de ce temps de réflexion. L'enjeu est que cette démarche synodale puisse toucher le plus de personnes possible. Nous préparons l'avenir ensemble. Comme je le disais tout à l'heure, chacun a sa pierre à apporter à l'édification de la vie et de la mission de notre Église. Un des enjeux de notre synode aussi est de pouvoir toucher la tranche d'âge des 25-50 ans, qui sont moins présents dans un certain nombre de nos assemblées. Je crois qu'on a tout intérêt à se rencontrer, à échanger sur nos initiatives et nos expériences. Cet échange est source de dynamisation pour tous, non seulement parce que ça alimente notre imagination pastorale, mais je crois qu'on partage ensemble les fruits que l'Esprit Saint a fait pousser là où nous sommes. On vous parle régulièrement du 8e centenaire des Dominicains et l'une des initiatives va particulièrement ravir les amateurs de chocolat. Ce soir à Paris, les Dominicains ont officiellement fêté le lancement d'un bonbon fourré d'une ganache à base de rhum, un hommage à leur passé missionnaire. Entre 2 dégustations, notre journaliste Florent de Brito a tout de même réussi à nous raconter l'histoire de ce chocolat. Aux côtés des autres sucreries habituelles, les chocolatiers de la maison mère s'affairent autour d'une commande un peu spéciale. Une ganache frappée du blason des Dominicains, créée tout spécialement à l'occasion des 800 ans de l'ordre. Donc là vous avez un carré de ganache, donc, composé de crème, de couverture de chocolat de République dominicaine à 64% de cacao, de beurre et bien entendu un pourcentage de rhum pour parfumer cette ganache. Justement, le rhum, ingrédient essentiel de ces chocolats, est un hommage à l'histoire des Dominicains et plus précisément au père Jean-Baptiste Labat. Ce grand missionnaire et voyageur du XVIIe siècle eut l'idée, lors d'un passage sur une île de Guadeloupe, de créer une eau-de-vie afin de soigner une fièvre. Le futur rhum du père Labat. Nous avons pensé que créer un chocolat, donc à l'occasion du 8e centenaire de l'ordre, ça ne pouvait être qu'un chocolat composé de chocolat et de rhum pour honorer un dominicain qui a été un grand évangélisateur, qui a eu l'occasion de promouvoir, on va dire, les premiers rhums. C'est lui qui a appris à distiller et aujourd'hui encore, on distille. Les très bons rhums sont toujours distillés selon les méthodes mises au point par le père Labat. Les chocolats dominicains, une façon donc de rendre hommage de manière plus gourmande que spirituelle à cet ordre 8 fois centenaire. Voilà des chocolats qui nous mettent en appétit. Alors, ma chère Nathalie, mon cher Charles-Henri, je vous en offre un. Oui, merci. Voilà, bonne dégustation. Et on termine avec un clin d'œil pour les fans de Star Wars. Un tweet a fait le tour du web. La paroisse Sainte-Blandine ne manque pas une occasion d'évangéliser en détournant la fameuse phrase culte « Je suis ton père ». Voilà, c'est ainsi que nous terminons ce journal. On retrouve Monseigneur Di Falco pour sa chronique. Cette semaine, il revient sur l'ouverture du Jubilé de la Miséricorde.
Le pape François est en quelque sorte comme Jean le Baptiste. Il prépare les chemins du Seigneur. Lorsqu'il a décidé de cette année de la miséricorde, il n'a pas dit qu'il fallait faire des discours. Il a dit qu'il fallait faire l'expérience du pardon, en vivre et le pratiquer. D'ailleurs, le pape donne l'exemple. Il appelle au téléphone un jeune en fauteuil roulant, une mamie de 102 ans qui lui a tricoté une écharpe, un couple qui fête ses 40 ans de mariage. Il surprend le monde en disant cette phrase évangélique « Si une personne est gaie et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger ?» Au terme du synode sur la famille, le pape n'exclut pas la possibilité d'ouvrir au cas par cas l'accès à l'Eucharistie pour les divorcés remariés. Au début de ce mois de décembre, il n'a pas déroulé le tapis rouge au Vatican pour l'avant-première du film appelé « Moi François ». Le pape a invité des pauvres, des sans-logis, des réfugiés. Un autre jour, il reçoit des travailleurs du Mexique, du Mozambique, de Palestine, des mal-logés français, des Kurdes syriens, des ouvriers métallos des États-Unis, des syndicalistes brésiliens, des paysans turcs et coréens, des habitants de bidonvilles indiens, des indignés espagnols, des travailleurs du recyclage sud-africain. Et à ce groupe, il dit, je le cite, « Vous ne travaillez pas avec les idées, vous travaillez avec des réalités. Vous avez les pieds dans la boue et les mains dans la chair. Vous sentez l'odeur des quartiers, du peuple, de la lutte. Nous voulons que l'on écoute votre voix qui en général est peu entendue. Sans doute parce que votre cri dérange, sans doute parce que l'on a peur du changement que vous exigez. Mais sans votre présence, les projets que nous écoutons souvent dans les conférences internationales restent limités au domaine des idées. » Fin de citation. Le pape a préparé la liste des choses à entreprendre. 14 actions bien concrètes. Les voici. Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts, conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les défauts des autres et prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Alors, si vous vous demandez quoi faire, il suffit de piocher dans cette liste. Merci Monseigneur Di Falco, à très bientôt. Tout de suite, c'est la revue de presse. C'est la crèche de Noël qui est en une du journal Réforme. Alors cette semaine, Nathalie, qu'est-ce qu'on va pouvoir lire dans votre hebdomadaire ? Alors, on a voulu donner la parole à des résistants de l'espérance, des gens des pasteurs ou des hommes et des femmes de foi qui, en Syrie, en République démocratique du Congo, portent l'espérance, la foi dans des conditions très difficiles. On évoque aussi Marie en expliquant les différences entre les chrétiens sur la figure de Marie et aussi qu'est-ce qu'elle représente dans l'islam. Et puis, on fait un bilan de la COP21 et on explique en quoi c'est une bonne nouvelle pour l'humanité. Merci Nathalie. Pour Famille chrétienne, Noël, c'est la fête de l'enfant spirituel. Alors Charles-Henri Dandigné, qu'est-ce qu'on y découvre cette semaine ? Oui, c'est l'esprit d'enfance, c'est-à-dire que, vous voyez en une, c'est un très beau, la Vierge et l'enfant de Botticelli. Tout notre numéro est consacré à l'esprit d'enfance, avec un bel article de Luc Adrian sur ce que c'est que l'enfance spirituelle. C'est des qualités d'humilité, de simplicité, d'amour désintéressé, comme celui d'un enfant. Voilà, et également plusieurs pages consacrées à la messe pour les enfants. Qu'est-ce que c'est que la messe, notamment la messe de Noël, et puis des livres pour enfants de Noël. Merci Charles-Henri. Le magazine Pèlerin propose un numéro double pour Noël avec 10 pages consacrées au thème de l'espérance. Quel est le secret de cet élan qui, il y a plus de 2000 ans, fit accourir mages et bergers au pied d'un nouveau-né ? Cette espérance, que change-t-elle à notre vie ? Élément de réponse dans Pèlerin cette semaine. Un numéro spécial également pour la vie sur Noël. Pourquoi la messe de minuit et le sapin ? D'où vient cette tradition ? Comment le calendrier de l'Avent est devenu laïque ? Théologiens, historiens, géographes, anthropologues répondent à ces questions que nous sommes tous posées un jour dans notre vie. Et on termine avec France catholique et sa une réalisée par le dessinateur Brunor. L'évangélisateur de la jeunesse est aussi chargé de mission pour les adultes dans le diocèse de Paris et il accorde un entretien de 4 pages sur la foi et la raison, seul capable de déplacer les montagnes. Voilà pour la revue de presse de la semaine. Retrouvons maintenant nos invités pour notre dossier.
Qu'en est-il de la vie conjugale et de la vie familiale des Français? C'est la question à laquelle l'INSEE a voulu répondre en publiant hier des données statistiques de 2011. Ce que nous révèle ce rapport, c'est que le mariage reste la situation dominante, mais les couples se fragilisent, ruptures plus fréquentes, succession des unions au fil des ans. Mais c'est surtout la monoparentalité qui fait un bond. Et pour en parler avec nous, Nathalie Reinhardt de Réforme et Charles-Henri Landinier de Famille Chrétienne. Alors, une première question, vous, quel état des lieux vous faites de ce rapport publié? Qu'est-ce qui vous a marqué, Charles-Henri? Alors, écoutez, il y a des choses assez rassurantes et puis des choses beaucoup plus inquiétantes. Ce qu'on constate, c'est que la famille dite traditionnelle, autrement dit la famille, reste le modèle le plus répandu. Il y a les couples mariés sont les plus solides, c'est ce qu'on constate. 66% des Français vivent avec une personne qu'ils aiment, donc il y a beaucoup de choses très belles. Ce qu'on voit aussi, c'est que les couples les plus solides sont issus des personnes qui eux-mêmes sont issus de couples solides. C'est-à-dire que plus vous avez vos parents ont eu un mariage stable, plus vous avez de chances d'avoir vous-même un mariage stable. Et plus, par exemple, si vos parents se sont séparés avant que vous ayez 18 ans, vous avez 70% de chances de plus de divorcer ou de vous séparer. Nathalie Reinhardt, excusez-moi, j'ai écorché votre nom tout à l'heure. Vous, qu'est-ce qui vous a marqué Oui, j'allais dire aussi que c'est intéressant de voir que le modèle du couple installé dans l'amour et la fidélité reste prégnant. C'est intéressant de voir que beaucoup de jeunes continuent à avoir envie de ça. Quand des jeunes se mettent en couple, ils ont envie que ce soit pour toute leur vie. Après, ils se réalisent que c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, mais ça reste important, je trouve. Oui, cette croissance des familles monoparentales, de ces femmes seules qui élèvent leurs enfants, est inquiétante. Parce qu'elle se lie avec des problèmes de pauvreté, des problèmes de logement, des problèmes économiques. Et je pense que la société dans son ensemble, les églises aussi, doivent être vigilantes à cette situation d'apporter un soutien et des réponses différentes certainement à ces familles monoparentales qui jusque-là étaient un peu laissées de côté et qui sont de plus en plus nombreuses. Alors, comment faire en sorte que la famille soit plus forte dans notre société? Est-ce que c'est nécessaire et comment faire? Alors que ce soit nécessaire, oui. Je crois qu'il faut d'abord faire un petit peu un état des lieux. Alors, une fois qu'on a fait un état des lieux, essayer d'analyser les choses. Je vous rejoins. Effectivement, quand vous dites que ce sont les familles les plus pauvres qui sont touchées par les drames, par les séparations, les familles décomposées, les familles monoparentales, je crois que c'est toute cette évolution sociale, individualiste, elles se la prennent un peu en pleine figure, sans savoir ce qui leur arrive, parce qu'elles n'ont aucun recul, très souvent. Je crois que ça a à voir avec l'individualisme contemporain, le fait que de considérer que la famille n'existe pas, la société n'existe pas, seul existe l'individu, puis l'individu a des droits, toujours plus de droits, et puis voilà, il se met en couple ou il ne se met pas en couple, et les choses se font de manière sans passer par quelque institution que ce soit. Et je crois que cet individualisme, tout le monde en subit les conséquences. Nathalie? Oui, et je pense aussi que dans une société où les églises ont moins de place qu'elles n'en avaient, la forme traditionnelle qu'elles pouvaient avoir, je pense qu'il faut inventer des façons d'accompagner les gens dans le couple. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des municipalités, des associations qui disent « ben non, se marier, c'est pas n'importe quoi, il faut y réfléchir ». Et autant ça existe dans les églises, autant ça serait intéressant qu'il y ait de plus en plus de modèles d'accompagnement pour aider les gens à réfléchir à ce que c'est que vivre à deux. Alors, il y a une initiative, parce que l'Église, effectivement, prépare les gens au mariage. Il y a une initiative, je ne sais plus dans quelle municipalité, où un couple s'est mis à préparer des gens au mariage civil. C'est très calqué sur la préparation de mariage religieux, avec des principes qui sont des principes de bon sens, et ça marche bien. On explique aux gens que se marier est une opération, quelque chose de grave, et avec des conseils. Voilà, et justement, est-ce qu'il n'y a pas dans la société, on sait, une volonté de sortir un petit peu de ce modèle de la famille traditionnelle, un papa et une maman, et est-ce que ça a changé? Il y a des gens qui disent, on n'a qu'à créer des couples en CDD, donc on est ensemble et puis ça ne marche pas. Et je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que fondamentalement, en soi, les gens n'aient pas envie de s'investir et de s'engager. Je crois que
ils en ont envie, mais je pense que c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que la fidélité n'est pas la vertu la mieux valorisée, hein, que ce soit dans la publicité ou au cinéma. Mais je pense que les jeunes peuvent entendre des choses ils sont heureux de voir des vieux couples. Je crois que, encore une fois, l'individualisme, la loi du plus fort, ce sont les plus forts qui en bénéficient. Et les plus faibles, les plus vieux, les plus pauvres sont un petit peu laissés de côté. Donc, mettre en avant une famille qui intègre, qui protège, c'est le meilleur service qu'on puisse rendre aux personnes. Je crois aussi qu'il faut aider les gens à inventer d'autres formes. Je lisais il n'y a pas longtemps que des femmes seules avec enfants, on les incite, on les aide à s'installer ensemble pour s'entraider. Ou il y a des appartements partagés. Je pense que quand le couple n'a pas marché pour X et X raisons, je trouve que c'est bien d'accueillir ces modèles-là qui existent de famille et les aider comme on peut. Parce que dans les enquêtes que nous on a fait sur ces sujets, ce sont souvent des femmes qui subissent encore des regards assez négatifs de la société et qui en souffrent. Et donc, je trouve que c'est aussi notre mission de chrétiens de porter des regards bienveillants. Dans quelques jours, quasiment demain, c'est Noël. Donc Jésus est né dans une famille, dans la crèche. Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter, la Sainte Famille, aujourd'hui ? Moi, je dirais d'abord que de jamais oublier que cet incroyable événement qui fait que le Fils de Dieu fait homme, né dans une crèche, né dans un endroit où il a été abandonné, où il a été refusé à l'auberge, ne jamais oublier que c'est le plus petit d'entre nous qui est là, quoi. Et que sans doute cet homme et cette femme, Joseph et Marie, ont fait du mieux qu'ils pouvaient et comme ils pouvaient pour l'élever, mais ne jamais oublier aussi, je trouve que c'est plein d'humanité, quoi, tout ça. Charles-Henri. Je crois que c'est aussi une formidable leçon d'humilité. Quand on voit il y a un contraste extraordinaire entre ce petit bébé qui ne parle pas, qui ne peut rien faire, qui ne peut pas se défendre, qui est en même temps le Dieu Tout-Puissant, c'est l'un et l'autre en même temps. Et pour nous, chrétiens, c'est vraiment une invitation à l'adoration de façon très simple, comme un enfant, comme je le disais tout à l'heure. Et puis il y a beaucoup d'humilité, c'est-à-dire que la force brute n'apporte rien. Voilà. Nathalie, vous Non, je voulais juste ajouter que ça serait aussi formidable si on pouvait dire que dans notre société d'hyperconsommation, où ça prend de plus en plus de place à Noël, la crèche, c'est tout le contraire, quoi. Écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et avant de conclure, je tenais à souhaiter un bon vent à notre journaliste Coraline Salvoge, journaliste reporter d'images du pôle Actualité. Coraline part vers de nouvelles aventures aux États-Unis. Et merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir notre émission sur notre site www.ktotv.com. À la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.